Est-ce que tu ressens de la joie quand tu es seul dans ta chambre, chez toi, que tu n'es pas entouré, que tu es loin de ton téléphone ou qu'il est éteint parce que tu n'as plus de batterie et tu dis enfin, je vais pouvoir m'adresser à mon Seigneur Azza wa Jal, m'isoler avec lui, l'invoquer, l'adorer. Est-ce qu'on fait partie de cela ou est-ce que notre hantise, c'est de nous retrouver seuls, coupés des humains et qu'on ne savoure pas ces moments de solitude avec notre Seigneur alors qu'il s'agit de la meilleure compagnie. Alors qu'il s'agit de la meilleure compagnie. Notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté dans un hadith qui est chez l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'il y aura dans ce hadith-là 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces 7 catégories, le prophète alayhi salatu wa sallam a cité un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Soyez très attentifs s'il vous plaît. C'est un homme qui a pensé à Allah alors qu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Il a pleuré par crainte d'Allah. Il n'a pas pleuré pour se montrer parce qu'il y avait du monde dans la mosquée. Il s'est dit, je vais leur montrer que je sais pleurer. Comme ça, ils vont voir que je suis pieux. Il n'a pas pleuré parce qu'il a vu autour de lui des gens pleurer, par exemple dans le Tarawih, pendant le dua ou pendant la récitation de l'imam. Il s'est dit, moi aussi je vais pleurer comme ça, mes voisins vont voir que j'ai un cœur sensible, que j'ai un cœur pur. Non, c'est une personne qui, quand il s'est retrouvé seul, il a pensé à sa situation. Il a pensé à ses péchés. Il a pensé à ce qu'il a jusqu'à maintenant récolté comme bagage, comme bonne et mauvaise action. Et ses yeux ont débordé de larmes. Cette sincérité, cette adoration dans la solitude lui a valu qu'il sera Yawm al-Qiyamah sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il sera protégé du soleil qui sera très proche de la tête des gens et qui va mettre les gens dans un très mauvais état. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est de cela? Est-ce qu'on pense à Allah quand on est seul et on regrette nos péchés? Est-ce qu'on fait le bilan de nos œuvres chaque jour, chaque instant? Est-ce qu'on se remet en question? Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il aimait s'isoler avec son Seigneur avant la révélation, mais également après. Avant la révélation, Aïcha radiyallahu anha, son épouse, elle dit, plus tard, il se prit à aimer la retraite, c'est-à-dire s'isoler. Il se retira alors dans la grotte de Hira. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, avant la révélation, il allait dans la grotte de Hira et quittait le monde des humains pour se retrouver dans la méditation, pour se retrouver à Hira à méditer et à s'isoler avec son Seigneur Jalla fi'ula. Et quand il a reçu la révélation, alayhi salatu wassalam, il a continué à s'isoler. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait, lui qui était très demandé à son époque? C'était l'enseignant, n'est-ce pas? C'était le gouverneur, c'était celui qui réglait les litiges. Les gens revenaient vers lui, il lui posait des questions. Et avec cela, pendant Ramadan, les 10 derniers jours, il faisait quoi? L'i'tikaf, la retraite spirituelle. Il s'isolait avec son Seigneur. Il s'isolait pour invoquer Allah, pour se rapprocher encore plus d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça, c'est dans Ramadan, l'i'tikaf. C'est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha. Et sachez une chose, subhanallah, le hadith que je vais vous citer, il est vraiment impressionnant. Il est rapporté par l'imam Ibn Hibban et c'est Aïcha également, son épouse radiyallahu anha, qui le rapporte. Au cours d'une nuit, Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Donc ils sont ensemble dans la même chambre. Il est avec son épouse, celle qu'il aime énormément. D'ailleurs, quand on lui a dit, qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit quoi? Il a dit Aïcha. Quand on lui a dit que d'autres, il a dit Abu Bakr. On lui a dit que d'autres, il a dit Omar. C'était la personne qu'il aimait le plus, Aïcha, son épouse. D'ailleurs, quand il était dans sa maladie de mort, il avait demandé à ses épouses d'aller se faire soigner chez qui? Chez Aïcha, radiyallahu anha. Il lui a dit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Il quitte sa bien-aimée, l'épouse qu'il aime le plus. Et il a besoin de s'isoler avec Allah. Il lui dit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Elle lui a dit, regardez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, je jure par Allah que j'aime être à côté de toi. Et j'aime ce qui te fait plaisir. Puis elle dit, il se leva, accomplit ses ablutions et se mit à prier. Il a besoin de s'isoler avec Allah. Il se mit à pleurer jusqu'à ce que je vis ses larmes atteindre ses hanches.
puis il pleura jusqu'à mouiller sa barbe, puis il pleura jusqu'à mouiller le sol. Bilal entra, Bilal qui était le mu'adhin, celui qui faisait l'adhan, et il lui a demandé la permission de faire le adhan de la prière de subh. Et il lui a dit, pourquoi pleures-tu alors qu'il t'a été pardonné tes péchés passés et futurs? Et il répondit, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Il m'a été révélé cette nuit un verset, malheur à celui qui le récitera sans le méditer. Le verset suivant, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab al-aya. Donc ici, il a dit qu'il a reçu un verset, malheur à celui qui le récite sans le méditer. Inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui réfléchissent. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand est-ce qu'on va s'isoler pour méditer sur les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés? Quand est-ce qu'on va s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala pour méditer sur les bienfaits qu'il nous a donnés, pour méditer sur nos péchés, pour améliorer notre situation, pour demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala, pour renouveler notre engagement de bien l'adorer, subhanahu? Quand est-ce qu'on va s'isoler? On va prendre un moment et on va s'écarter des gens, s'isoler des gens pour pouvoir implorer notre Seigneur Azza wa Jal. Quand? Hubayb, Abu Muhammad, il s'isolait chez lui et il disait, quiconque n'a jamais ressenti de joie en ta présence ne sait pas ce qu'est la joie. Allahu Akbar. Regardez ce qu'il dit à son Seigneur Azza wa Jal. Quiconque n'a jamais ressenti de joie en ta présence ne sait pas ce qu'est la joie. Il n'a jamais connu la joie. Et il a dit, et quiconque n'a pas été dans ta proximité n'a pas connu de proximité. On a besoin aujourd'hui, dans cette routine que l'on a, métro, boulot, dodo, que tout le monde connaît par cœur, où un tel il est toujours au travail, ou quand il rentre du travail, on est comme des robots, des machines. À chaque heure, tu fais quasiment la même chose que la veille. Des robots. On a besoin de casser cette routine et de nous isoler avec Allah, d'invoquer Allah, de l'adorer comme il le faut, de faire de l'istighfar, du dhikr, de lire le Coran, de multiplier les prières. Je parle ici des prières surrogatoires. Chacun d'entre nous doit faire le compte avec son âme. Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Vous savez, ce moment de solitude avec Allah, c'est un moment qui est apprécié. C'est une saveur, un délice chez les pieux, chez les pieuses, chez ceux et celles qui aiment du plus profond de leur cœur Allah. Et ce n'est pas des paroles, ils le manifestent par leurs œuvres, par la multiplication des bonnes actions. Et puis, c'est de cette manière-là, en t'isolant, que tu vas progresser spirituellement, que tu vas passer d'une étape spirituelle à une autre, jusqu'à atteindre al-ihsan, l'excellence, celle dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Mais pour pouvoir atteindre cette excellence, il va falloir que tu fasses des efforts. Et on le sait qu'aujourd'hui c'est très difficile de s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on est pollué psychologiquement parlant. On est pollué par quoi? Par les écrans. Les écrans. Le smartphone. Regardez comment on réagit avec notre smartphone. Toutes les minutes, on le sort pour regarder, c'est une notification. Pour regarder les réseaux sociaux. Pour regarder les stories des gens. Les commentaires des gens. Est-ce que j'ai eu un like? Est-ce que j'ai eu un commentaire? Qui a dit quoi? Mais tu es pollué psychologiquement. C'est normal que c'est très difficile pour toi de t'isoler avec Allah. Tu es un brouilleur. J'en ai déjà parlé de ça dans mes conférences. Dans les mosquées, des fois, il y a des brouilleurs. Ce brouilleur-là, cet appareil fait qu'il n'y a pas de réseau. Tu ne captes pas. Il y en a, ils n'arrivent pas à capter le réseau spirituel. Pourquoi? Il y a un brouilleur, c'est le smartphone. Il leur pollue l'esprit. Ils prient, ils pensent au smartphone. Ils pensent à la dunya. Ils pensent à l'argent. Ils pensent à ses amis. Ils pensent à sa famille. Quand est-ce que tu penses à Allah? Quand? Même dans la salat. Il y en a certains qui ne pensent pas à Allah. Dans la salat. Mais c'est à quel moment que tu vas penser à Allah si dans la prière tu n'y penses pas? Chacun d'entre nous doit donc se remettre en question. On doit donc enlever ce brouilleur de notre cervelle, l'amour de la dunya, de la renommée, de la célébrité, les téléphones, les écrans, les tablettes, les ordis, les télés, les matchs, à tout va.
Il a fini un match, maintenant il regarde les commentaires. Il commente lui-même. Un match, c'est plus 1 heure et quelques. Non, c'est 5 heures. Il y a le bloc d'avant le match. Il est déjà en train d'écrire. Et après le match, il écrit encore, il commente. Et il regarde et il lit. Un tel, il a dit quoi? Ah, lui, il a réagi. Ah, lui, il a fait une vidéo, il a parlé sur tel joueur. Et à quel moment tu reposes ton âme en te connectant à Allah tabaraka wa ta'ala, en t'isolant? Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être surpris, peut-être choqués d'entendre ce discours parce que jamais ça leur a traversé l'esprit de s'isoler avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant, on s'est déjà retrouvé seul plein de fois, chez nous ou ailleurs. Est-ce qu'on s'est dit, Allahu Akbar, un peu de temps, je suis tout seul, à l'abri du regard des gens, là on va pouvoir faire quelque chose de sincère. Allez, je lève les mains, j'invoque Allah. Ça a déjà été notre réflexe. Ça a déjà été ton réflexe de te dire, il n'y a personne autour de moi, je suis tout seul à l'abri du regard des gens, je vais ouvrir le Coran, je vais lire, je vais le méditer, je vais tout faire pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire verser des larmes aujourd'hui par crainte d'Allah, je vais multiplier le dhikr d'Allah. Est-ce qu'on est de cela? On a besoin de nous couper de temps en temps des gens. Il y a trop de monde autour de nous. Que ce soit sur le smartphone ou autour de nous, on est toujours trop entouré. Il y a beaucoup de gens, ils sont trop entourés. Il nous faut une coupure. Une coupure pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Muslim ibn Yasar, rahimahullah, il a dit, aucun bonheur n'est plus appréciable que de s'entretenir en privé avec son Seigneur. Vous recherchez le bonheur? Vous payez des fois des destinations qui coûtent très cher pour aller au fin fond de l'Asie, pour vous retrouver dans un bel endroit, avec le soleil, dans des beaux hôtels, à manger des très bons repas, en vous disant, je vais enfin avoir le bonheur. Le bonheur, il est devant toi. Isole-toi avec Allah. Isole-toi avec Allah. Fais le dua. Invoque Allah. Adore-le. Tu vas voir ton cœur comment il va ressentir. Tu vas voir dans quel état va être ton cœur. Il sera épanoui, comblé. Comblé. Muslim ibn Yasar, je le répète, il a dit, aucun bonheur n'est aussi appréciable que de s'entretenir en privé avec son Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, je le répète, le téléphone portable, il a pris une trop grande place. Au point où quand quelqu'un il voit qu'il a 3% de batterie, 2% de batterie, il fait un malaise. Il fait un malaise, on dirait un drogué. Vous avez vu le drogué quand il va, excusez-moi de l'exemple, mais vous avez vu dans nos cités quand quelqu'un il vient pour se faire fournir de la drogue, comment il est dans un mauvais état, et là il cherche n'importe quel petit bout de drogue juste pour s'apaiser un peu. Et bien il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus drogués de téléphone. Dès qu'il a plus de batterie, dès qu'il a presque plus de batterie, il cherche un chargeur comme quelqu'un cherche de la drogue. Il vient de voir comme un vrai drogué. Et pas comme un drogué, il me faut un câble s'il te plaît, il faut juste que je le branche vite s'il te plaît. Juste sauve-moi la vie. Mais pourquoi? C'est pour des appels urgents, c'est pour le travail, c'est pour ta famille? Non, même pas pour tout ça. C'est pour le Snapchat, pour Facebook, pour TikTok, pour Instagram. Ces applications t'ont mis dans cet état? Tu es devenu l'esclave des applications? Mais franchement, on n'a pas honte? Quand vous regardez un peu le report d'heures sur vos smartphones, ça vous fait pas peur? Quand vous regardez combien de temps vous êtes resté par jour ou par semaine? Et en parallèle, compte combien de temps tu as lu le Coran pendant cette semaine-là. Tu as fait combien d'heures de smartphone? 10 heures par semaine? 15 heures? 20 heures par semaine? Très bien. Et le Coran? 5 minutes. Vous trouvez ça normal? Et après on dit, moi j'aime le Coran, j'aime le din. Mais nous, la preuve? T'aimes ton smartphone, t'aimes les likes, t'aimes la vie des gens plus que le Coran. C'est pas normal ça. Et ça doit changer. Tire le frein. Sois pas un esclave de tes passions. Contrôle-toi. Vous ne trouvez pas étonnant qu'aujourd'hui, ce corps qui contient une âme se voit être l'ennemi de l'âme qui est à l'intérieur? Le corps et l'âme, pour certains, sont devenus des ennemis. Il a un corps et il a une âme. L'âme à l'intérieur, elle est devenue ennemie du corps. Le corps est devenu ennemi de l'âme. Il ne s'aime plus. Le corps, pour le nourrir, vous savez très bien comment on le nourrit. Avec tout ce que vous mangez habituellement. L'âme, elle n'a qu'une seule nourriture. C'est celle de la révélation. Et subhanallah,
Le corps aujourd'hui, on est arrivé chez certains à combattre l'âme, à la détester. Elle veut manger. Sa nourriture spirituelle, le corps l'empêche. Dors, c'est mieux. Reste en bas de l'immeuble. Va au café. Perds ton temps. Écoute des clips. Enchaîne des séries Netflix. Regarde des films. Wallahi l'azim, c'est triste. C'est triste de voir que le corps et l'âme sont devenus ennemis, alors qu'ils ne peuvent pas être ennemis chez le musulman, chez le clairvoyant, l'intelligent. Pourquoi? Parce que tu as besoin de nourrir les deux pour trouver l'équilibre dans ta vie, pour être en paix sur terre, assisté par Allah et pour être en sécurité le jour du jugement. Si tu veux le soutien d'Allah sur terre et dans l'au-delà, tu te dois de donner le droit à chaque chose. À Allah, en nourrissant ton âme. À ton corps, tu vas le nourrir comme il le faut, tu vas l'entretenir par le sport, tu vas lui donner les heures de sommeil qu'il lui faut, etc. Tu dois donner le droit à chaque ayant droit. Le musulman, il est équilibré. Enfin, mes frères, mes sœurs, soyons de ceux-là, de ceux qui aiment s'isoler avec Allah. Chacun d'entre nous connaît ses défauts. Chacun d'entre nous connaît ses péchés. Chacun d'entre nous a énormément de choses à corriger. Les gens, ils connaissent de nous un visage. Et quand on est seul, malheureusement, c'est pas le même visage qu'Allah Tabaraka Ta'ala voit de nous. Il y a des gens, quand ils sont seuls, systématiquement, c'est la désobéissance. Et ça me rappelle le hadith de Thawban, radiallahu anhu, qui est dans Sunan, où le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: je connais des gens qui viendront le jour du jugement avec des récompenses telles que la montagne de Tohama Bayda. Des récompenses énormes. Allah les réduira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah les réduira en poussière éparpillée. T'imagines des gens qui vont venir le jour du jugement avec des montagnes de récompenses, et le jour du jugement, ces montagnes-là seront réduites en poussière éparpillée. Thawban a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, décris-les-nous afin qu'on ne fasse pas partie d'eux. On veut savoir qui sont ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ce sont vos frères. C'est des gens comme vous, qui font des actes de piété, qui vont prier comme vous. Écoutez bien, à la fin du hadith, il va dire quoi, alayhi sallam? Il dit: mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, violent les interdits d'Allah. Quand ils sont seuls, ils font des interdits. Eux, le jour du jugement, ils auront des montagnes de récompenses qui seront réduites en poussière éparpillée. T'imagines une personne qui vient Yawm al-Qiyamah et qui ne trouve pas tous les efforts qu'il a fait, qui avait fait beaucoup de hasanat, tout s'envole, tout part. Pourquoi? Parce qu'il a fait des péchés quand il était seul. Apprenons donc à nous maîtriser quand on est seul. Ok? À ne pas être des doubles visages, à montrer à Allah le pire des visages et aux gens le meilleur des visages. Est-ce que vous oubliez que c'est Allah qui va vous juger et pas les gens? C'est pas les humains. Vous n'avez aucun compte à rendre aux humains. Aucun. Vous avez des comptes à rendre qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Mohammed ibn Wasa' rahimallah, il dit: j'ai connu des gens. L'homme parmi eux, il dormait sur le même coussin avec sa femme. Vous entendez? Et il avait tellement pleuré que ses joues étaient pleines de larmes et sa femme qui était à côté n'en savait absolument rien. C'était des gens qui pleuraient par crainte d'Allah, qui s'isolaient avec Allah sans que son épouse qui dort à côté de lui ne le sache. Et il dit qu'il a connu des personnes qui étaient sur le même rang que leurs frères. Ils avaient trempé leurs joues de larmes et celui qui était à côté de lui ne savait pas qu'il pleurait. C'était des gens qui ne cherchaient pas à afficher une bonne image aux yeux des gens et à s'acheter de la célébrité, de la notoriété, à avoir des éloges, qu'on leur jette des fleurs, qu'on lui dit Allah ibarak, mashallah, t'es devenu pieux, ah t'es devenu pieuse, ah maintenant tu portes le jilbab, ma soeur, magnifique. Et il y a des gens malheureusement qui vont faire ces actions pour que les gens disent de Allah ibarak, mashallah. Bien évidemment, je ne suis pas en train de blâmer le jilbab ou les vêtements amples ou la sunna extérieure. Mais quand tu le fais pour les gens, mais quel échec! Quel échec! Mes chers frères, mes chères sœurs, chacun d'entre nous doit donc faire le nécessaire. Pourquoi? Pour avoir des moments de solitude avec Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, le prophète a dit, Allah Azza wa Jal a dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, si toi tu mentionnes Allah quand tu es seul, tu fais du dhikr, tu vas faire dua, etc., je le mentionne en moi-même. Il va te combler de miséricorde, de pardon. Et s'il me mentionne dans une assemblée, si tu parles d'Allah dans une assemblée, Allah il va parler de toi dans une assemblée meilleure que la sienne, c'est celle des anges, al-malaika.
Et subhanallah, dans le hadith, il dit, s'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je viens vers lui en me pressant. Si tu fais quelques pas vers Allah, tu vas être énormément récompensé. Subhanallah, peu d'efforts dans la religion, dans ta pratique religieuse, font que tu as beaucoup de hasanat. Imagine quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qu'il récolte comme récompense? Soyons donc comme le prophète Moussa alayhi salam, qui a dit dans le Coran « Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda » et je me suis hâté vers toi Seigneur afin que tu sois satisfait. Sois donc de ceux-là, de ceux qui vont se hâter. Pense au jour où tu seras dans ta tombe. Pense à la résurrection. Pense à la remise du livre. Pense au jour du jugement. Pense au pont du Sirat. Pense à la pesée sur la balance. Pense à tous ces moments-là. Tu veux te trouver dans quelle situation? Si tu veux te retrouver dans une situation confortable, eh bien, alhamdulillah, tu as pu entendre aujourd'hui énormément d'informations qui vont te permettre de te réformer. Et j'aimerais surtout que tu retiennes que tu as besoin de t'isoler avec Allah. Et il y a des moments, c'est les moments de VIP comme le dernier tiers de la nuit, où Allah tabarak wa ta'ala, il descend au ciel de ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qui me demande que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Et Allah tabarak wa ta'ala est donc au ciel de ce bas monde jusqu'au lever de l'aube. À nous donc de demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala, à nous de revoir un petit peu notre compte de bonnes et mauvaises actions, à nous de faire un bilan avec nous. Si on veut le confort et en al-qiyamah le jour du jugement, si on veut être dans une situation confortable devant notre Seigneur Azza wa Jal, il va falloir qu'on se donne les moyens d'avoir cette situation confortable. Et là on a un moyen qui est efficace et qui est loin de l'ostentation, qui est loin de faire les choses pour les gens, c'est t'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala. T'isoler avec Allah. Rappelle-toi de la dernière fois que tu as fait vivre cette adoration. Et si tu ne l'as jamais fait, il est temps de la démarrer à partir d'aujourd'hui. De démarrer ce moment que tu vas accorder à ton âme afin de pouvoir l'apaiser, l'alléger, afin de pouvoir la nourrir, car elle a besoin elle aussi de se nourrir comme ton corps se nourrit. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala d'apaiser nos âmes. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de purifier nos âmes. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de trouver des moments où on va s'isoler avec lui. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin.